Donc dans cette vidéo, on va résoudre un problème concernant les durées. Donc Céda doit prendre le train. Elle part de la gare de Clermont-Ferrand à 19h42 pour se rendre à Paris. Le trajet dure 3h28. Et si le train n'a pas de retard, à quelle heure Céda arrivera-t-elle à Paris? Donc on peut faire deux méthodes. Première méthode, je vais l'écrire ici, méthode 1. C'est peut-être la plus simple, c'est de faire un schéma pour un peu expliquer ce qui se passe. Donc, on va faire un schéma. Ici, on va faire à la droite des heures, la droite des durées. Donc, le train part à 19h42 et le trajet dure 3h28. Donc, on va commencer, on va ajouter 3 heures. Donc, 1 heure, ça fait 20h42. 2 heures, 21h42. Hop, j'ai oublié heure. Et 3 heures, 22h42. Donc, ici, on a déjà 3 heures de trajet qui sont passées. Maintenant, il nous manque 28 minutes. Donc, pour se simplifier la vie, on va se dire qu'on va essayer d'arriver à 23 heures. Donc, pour passer de 22h42 à 23h, combien nous manque-t-il de minutes? Il nous faut arriver à 60 et 42 pour aller à 60. On fait 60 moins 42, ce qui nous donne 18 minutes. Donc, à 23h, on a fait une durée de 3h18. Et donc maintenant, combien nous reste-t-il pour arriver à 3h28? Il nous reste 10 minutes. Ce qui donne une arrivée à 23h10. Alors surtout, on ne regarde pas mon échelle qui est complètement fausse, c'est juste un schéma pour se repérer sur les minutes. Et donc, conclusion, 3h18-28, le train arrive à 23h10. Ça, c'est la première méthode. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode avec une opération. Si on part à 19h42 et que le trajet dure 3h28, pour trouver le temps d'arriver, on va faire une addition. Et donc, on va faire 19h, je vais monter un petit peu la feuille, 19h42 plus 3h28. On va poser l'opération à côté. Donc, 19h42 plus 3h28. Donc, on fait attention quand on travaille sur des opérations avec les durées. On se souvient que nous sommes dans des regroupements de 60 minutes et non pas dans des opérations avec une base de 10. Donc, les retenues des minutes aux heures, il n'y en a pas, puisque une heure, c'est 60 minutes, ce n'est pas 10 minutes ou 5 minutes, etc. Donc, on fait attention à ça. Donc, on commence à travailler sur les minutes. 8 et 2, 10, je peux mettre ma retenue. 4 et 3, donc on a 70 minutes. On travaille ensuite sur les heures. 19 et 3, ça fait 22. Donc, on a 22 heures 70 minutes. Or, 70 minutes, ça dépasse les 60 minutes. Donc, pour arriver à notre base de regroupement de 60, on enlève 60 minutes et pour compenser, on doit ajouter une heure, ce qui nous donne 23 heures et 10 minutes. Le résultat que l'on a trouvé au-dessus, 23 heures, 10 minutes. Donc, au choix, soit avec un schéma, soit avec une opération. Donc, on fait attention. En fait, je vais prendre de la couleur. Ici, c'est comme s'il y avait un mur infranchissable. Voilà. On ne travaille pas, on ne met pas de retenue puisqu'on n'est pas dans la numération à base 10, dans des groupes de 10. Donc, pas de retenue, c'est comme un mur. Et on travaille sur les minutes et quand on a fini, on travaille sur les heures.